Chante, Fabella, chante, toi, la seule des 9 ondines de lumière, à percer à jour tous les secrets de Merinkiel. Oyez, fait au sujet de Merinkiel, et bienvenue dans ces chroniques pour un 9e épisode. Aujourd'hui, nous rencontrons l'étrange Oleana. Alors, avant d'entrer dans le cœur de l'action, attardons-nous un tout petit peu sur cet étrange personnage d'improbable grand-mère que vont rencontrer les 3 fils d'Eliumanga au cœur de la forêt des Marches. S'il s'agit d'un personnage que j'ai inventé avant même l'écriture de la saga des Chevaucheurs du Vent. Cela remonte à la petite enfance de ma fille, qui aujourd'hui a 28 ans, et à cette époque où je lui lisais des histoires le soir, et ensuite j'éteignais la lampe de chevet et lui inventais d'autres histoires. Elle avait d'ailleurs baptisé ce moment les histoires supplémentaires. Et au cœur de toutes ces histoires, de ces contes qui m'étaient inspirés au fur et à mesure, j'avais créé le personnage d'Olena Brisbeck, un peu en hommage à ma grand-mère maternelle que j'adorais et qui d'ailleurs était toujours en vie à ce moment-là, puisqu'elle nous a quittés il y a environ 20 ans. C'était donc encore avant. Et Oleana Brisbeck est une sorcière, magicienne, comme on voudra, qui vit à notre époque, mais qui a la faculté, avec sa maison, de voyager par-delà le temps et l'espace dans différents univers. Et elle se trouve à ce moment-là, à point nommé, lorsque les 3 princes ont pénétré dans la forêt des Marches pour apporter son aide. Alors, les 3 princes, d'ailleurs, sont bien étonnés parce que ils découvrent cette bâtisse avec une cheminée fumante qui trahit ainsi une présence humaine, mais sans porte ni fenêtre. Ils en font 3 fois le tour et ils entrent alors qu'une porte se dessine dans la bâtisse et qu'Oleana Brisbeck s'y tient sur le seuil. La scène est un peu surréaliste par rapport à tout ce qui précède, dans la mesure où elle les reçoit dans son salon un peu cosy, avec un thé servi dans un service de porcelaine années 30 avec des petites fleurs bleues, et euh, elle donc leur dévoile qu'elle sait qui ils sont, mais s'ensuit un petit dialogue de sourds ou de malentendus. D'ailleurs, elle s'en amuse. Meskener s'en offusque et croit qu'elle se moque d'eux. En fait, elle dit que leurs calculs sont faux. Et en fait, ils ne comprennent pas ce que le lecteur devine à travers le discours un peu sibyllin et la tenue contemporaine d'Olena Brisbeck, c'est qu'elle vient du futur. Alors, effectivement, elle s'aperçoit, elle aussi, que, en fait, les princes sont quasiment au courant de rien. Les mages leur ont rien dit. Mélaniel s'est contentée de les envoyer avec la clé céleste sans leur indiquer le but de ses missions. Et effectivement, on va se demander comment ils vont faire. Dans l'intérieur d'Oleana Brisbeck, on est frappé d'une quelque chose d'assez incongru. C'est une desserte vernie de bois laqué sur laquelle se trouvent alignés des petits cochons de porcelaine, voire des chimères, puisque certains de ces cochons ont des ailes de chauve-souris, des nageoires. Bon,
on s'étonne de cette incongruité qui tranche d'ailleurs avec le petit salon de la vieille dame. Alors à ceci près que ça peut avoir un côté peut-être kitsch, un peu analogue au nain de jardin si vous voulez. Voilà le début de la rencontre entre cette magicienne et les trois princes.